Eh bien, bonjour chers amis. Voilà encore un sujet qui a tendance à me fâcher un petit peu de temps en temps. Et je voulais aussi m'exprimer à ce sujet parce que il y a trop de dérives, trop de problèmes dans le monde dans lequel nous vivons avec ces questions des ministères. Voilà, prions. Père Céleste, je mets devant toi ce sujet que tu as mis à mon cœur aussi et qui est sujet de tant de débats, de tant de questions, d'erreurs aussi et de malheurs et d'événements qui font honte à l'œuvre de la croix aussi. Je te prie de nous faire grâce, fais grâce à mes frères et sœurs et que ceux qui pourront être éclairés par ce message puissent avoir suffisamment d'audace et de foi et de confiance en toi pour renoncer éventuellement à leurs erreurs, pour changer et pour t'honorer et te servir en toutes choses. Père, mets ta main sur ma bouche, mets ta main sur mon cœur. Garde-moi. Je te prie pour les auditeurs aussi, et qu'ils puissent aussi recevoir ce message, y réfléchir et étudier dans ta parole ce qu'il en est précisément. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, le ministère. Waouh, le ministère. Et on pense à deux mots dans la Bible, ministère, serviteur. Parfois, on intervertit les mots. Certains parlent de leur ministère, d'autres parlent de leur service. Donc, c'est les deux mots, daikonia et doulos. Daikonia, c'est le serviteur, celui qui rend service, celui qui donne, celui qui, voilà, qui est là à côté pour servir, qui n'est pas au-dessus pour dominer, mais qui apporte sa contribution, qui apporte son concours, qui apporte sa part. Et puis le mot doulos, c'est l'esclave. C'est l'esclave qui n'a pas un mot à dire, on va dire, hein, qui subit, qui fait, qui discute pas. Ces deux mots. C'est Martin Luther qui, au XVIe siècle, a remis en avant une des évidences évangéliques, le sacerdoce universel. Ouh lolo, ça c'est un mot sérieux, ça. Hein, le service de Dieu. Et ça, on trouve plein de passages dans la Bible qui parlent de cela, déjà dans l'Ancien Testament, évidemment, hein, mais aussi dans le Nouveau, dans les Deutéronomes, il en est question, dans l'Épître de Pierre, première Épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, vous pourrez lire avec moi, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous prononciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Waouh, quel beau passage. Une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus. Est-ce que Pierre s'adresse seulement aux pasteurs? Est-ce que Dieu s'appelle seulement à ces grands leaders? À qui s'adresse Pierre? Vous lirez le contexte et vous verrez, hein, Pierre s'adresse à vous et à moi. Il parle d'un peuple, une nation. Il ne parle pas d'une couche sociale, d'une caste particulière. Non, dans la pensée évangélique, chacun a son rôle à jouer. Chacun a sa pierre à apporter l'édifice pour construire cette maison de Dieu. Alors bien sûr, on ne va pas oublier Éphésiens 4 qui parle des 5 ministères, des ministères dons de Dieu à l'Église, que l'Église doit recevoir, bien sûr. Hein, et on va citer apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ces 5 ministères qui sont non pas qui sont un don de Dieu, un appel particulier de Dieu, un don de Dieu pour l'Église, pas un don de Dieu pour ces personnes-là, mais un don de ces hommes à l'Église, par Dieu. Et ça, cette notion est assez importante, mais même s'il y a ces dons de Dieu à l'Église, par des hommes que Dieu appelle et qui répondent à cet appel, il y a aussi Romains 12, et à partir du verset 5, on peut lire « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps ». Dans l'Église, il y a plusieurs membres, on est d'accord. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents. On peut dire aussi des appels différents. Même si ce n'est pas le mot appel qui est choisi, c'est bien le mot don. Le don charisma, des particularités, des capacités, des compétences différentes. Puisque nous avons donc des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère, et là on a bien le mot diaconia,
s'attache à son ministère, celui qui enseigne s'attache à son enseignement. C'est intéressant de voir tous ces noms en même temps, que celui qui exhorte à l'exhortation, ce n'est pas un ministère, que celui qui donne, ce n'est pas un ministère, le fasse avec libéralité, que celui qui préside, ce n'est pas un ministère, le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde, le fasse avec joie. Et on voit toute cette diversité dans le service de Dieu. Ministère au service de Dieu. Il y a tout ce travail qui est là, où chacun peut prendre part avec les compétences qu'il a reçues ou qu'il a développées. Maintenant, ce qui m'agace particulièrement, c'est toujours ce qu'on appelle depuis quelques décennies le ministère à plein temps. Ce serait intéressant de savoir depuis quand ça date d'ailleurs, qui a inventé ce ministère à plein temps. Parce que moi, quand je regarde la Bible, bon, on peut toujours trouver des choses, mais dans l'ensemble, je vois pas bien de fondement sérieux à ce qui serait appelé un ministère à plein temps. Ce terme-là n'est pas employé en tout cas. Il n'est pas un mot qui est employé, qui est utilisé dans les Saintes Écritures. Donc ça, c'est un premier élément intéressant. Et que veut-on dire quand on parle de ministère à plein temps? De ce que j'ai cru en comprendre, de ce que j'ai cru comprendre de ce que voulaient dire les gens qui utilisaient cette expression, c'est qu'en fait, un ministère à plein temps, il n'a pas d'activité professionnelle par ailleurs qui lui permette de gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Donc c'est les gens envers qui il exerce, il oriente son ministère, qui seraient censés le pourvoir à ses besoins. Et on trouve différents passages dans la Bible qui parlent qu'effectivement celui qui prêche mérite aussi d'être soutenu d'une manière et d'autre. La question, moi je suis d'accord avec ça, la question c'est quand ce ministère ne vit pas cette provision de Dieu. Quand ce ministère vit dans la misère, j'exagère bien sûr en disant misère, mais vit dans la difficulté, non seulement lui mais les siens. Et on considère qu'on ne peut pas avoir d'activité professionnelle par ailleurs. Bon, moi, et un dénommé Jésus, je pense que vous connaissez, il était charpentier. Tiens, il avait un métier, il était charpentier, tiens. Les Lévites, parce qu'on peut aussi parler de l'Ancien Testament, et peut-être certaines pensées sont en lien avec des pratiques liées à l'Ancien Testament, les Lévites s'occupaient du service de Dieu, du tabernacle, du temple, etc., mais ils étaient dispersés dans tout le pays d'Israël. Et ils avaient des villes qui étaient les leurs, ils n'avaient pas de région qui était les leurs, mais dans les régions, ils avaient des villes qui étaient les leurs, avec des terres autour. Et ils ne les laissaient pas en friche. Ils travaillaient dans ces terres, ils faisaient de l'élevage, de la culture, ils vendaient des produits, ils mangeaient de ces produits. Pierre, l'apôtre, il avait sa maison à Capernaum, il avait même une maison. Incroyable ça. Les oiseaux du ciel n'ont pas d'endroit où reposer leur tête, mais Pierre, lui, avait une maison. Il avait plusieurs bateaux apparemment aussi. Et d'ailleurs, pendant cette période entre la résurrection et l'ascension, d'ailleurs à un moment, Pierre n'est pas pris au dépourvu, il a toujours un bateau et il va à la pêche avec ses compagnons. Vous lirez ça. On voit ça assez bien dans l'évangile de Jean d'ailleurs, où il part à la pêche et puis comme il ne pêche rien, Jésus qui est là sur la plage, qui les attend un petit peu, doit leur demander encore de jeter le filet sur le côté droit. Ah tiens, fallait qu'ils jettent le filet. Bon, ils n'ont pas la foi, sûrement. Philémon, qui reçoit une épître de Paul. Imaginez, il avait des esclaves, lui. Un chrétien, et il avait des esclaves. Wow. Et apparemment, il y avait même une église qui se réunissait dans sa maison. Wow, ça pose question. Paul, le pauvre, il n'avait pas compris la foi. Paul, il n'avait pas compris l'essence du ministère à plein temps. Il faisait des tentes. Il n'y avait pas assez de travail à évangéliser. C'est bizarre. Paul est passé par des moments difficiles, des moments où il était dans la disette, il a appris à vivre dans ces moments, mais il ne s'est pas résolu à rester toujours dans la disette, et à rester dans le besoin, et à attendre simplement. Non, il y a des moments où dans sa vie, Paul s'est mis à faire des tentes. Pour travailler, il savait bien faire, c'était possiblement son métier. Et moi, de ce que je vois dans le monde entier, je vois un certain nombre
responsables d'œuvre dont le métier est d'être pasteur. Alors j'en ai côtoyé quelques-uns pour qui le samedi soir, ça commençait à être l'angoisse parce que le dimanche, ils allaient devoir prêcher. Et ils transpiraient, c'était fatigant. Ils devaient bosser. Oh là 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 là. C'est vraiment un métier pour pas mal de gens. Mais ça, c'est pas seulement dans les religions traditionnelles, hélas. Mais même dans les églises de réveil, dans les églises évangéliques, dans certains mouvements, Jeunesse en mission, vous avez sans doute entendu parler, il y a quelques années en tout cas, en Europe, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, ils ne permettaient pas à ces équipiers d'avoir un emploi. Ils devaient choisir être équipier de GEM sans emploi ou avoir un emploi et ne pas être équipier de GEM. Paul n'aurait pas pu être un équipier à Jeunesse en mission, à cette époque. Donc, ma réflexion, c'est si ce ministère à plein temps est dans la misère, c'est quoi le problème? Et est-ce que ces gens-là ne prêchent pas le même Dieu que je prêche, qui pourvoit à toute chose, qui pourvoit à nos besoins? Mais si, au bout de plusieurs mois, voire années, il n'y a pas de provision, il n'est toujours pas pourvu, est-ce que ma conception est bonne? Est-ce que j'ai bien compris l'évangile ou pas? Je pense à cet ami Georges, un frère, qui était convaincu, pour différentes raisons, qu'en fait, s'il mangeait de la viande, il serait malade. Et il a commencé à en faire une doctrine chrétienne. Et j'ai été amené à le provoquer un petit peu et amené à reconsidérer sa position. Et il pensait que s'il mangeait de la viande, il perdrait la santé. Après plusieurs semaines, j'ai eu l'occasion de le retrouver autour d'une table alors qu'il était en train de couper son beefsteak. Il n'a pas perdu la santé. Par contre, il a perdu cette foi qui était mauvaise. Cette foi était une erreur. Est-ce que, comme Georges, certains seraient disposés aussi, serais-je moi-même disposé à reconnaître que certaines choses, certaines convictions, certains choix dans ma vie sont des erreurs? J'ai mal compris. Il y a quelques années, j'étais en stage dans une église. On est resté plusieurs semaines avec ma femme et nos 4 enfants. Oui, Dieu nous avait conduits là. Il était clair avec l'église que l'église nous logeait, mais ne pourvoir en aucune manière à nos besoins. D'accord. Et au bout de quelques jours, notre frigo était vide. Nous n'avions plus d'argent, le frigo était vide. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis à plein temps, Seigneur. D'accord. Et pour nous, on avait prié. On était consacré à Dieu. On voulait bien faire. Quand le frigo est arrivé à la fin de ce qu'il remplissait, nous avons encore prié. Et puis figurez-vous, j'ai dit, Seigneur, moi je ne suis pas venu ici pour travailler, mais si il n'est pas pourvu, mes enfants ne sont pas venus pour jeûner. Alors je vais aller chercher du travail. On a prié et je suis parti. Et en passant à côté de la boîte aux lettres, à la sortie du petit immeuble où on était, j'ouvre la boîte aux lettres, même si c'était un peu tôt. Et qu'est-ce que je trouve dans la boîte aux lettres? Un chèque. Vous pensez que je suis allé chercher du travail? Vous pensez que je suis allé chercher un emploi? Non, il m'a semblé que Dieu répondait à notre prière. Et donc évidemment, je suis revenu aussitôt. Je suis rentré aussitôt. Et à l'ouverture des banques, je suis allé déposer le chèque à la banque. Et à votre avis, si je n'avais pas trouvé le chèque, est-ce que je serais rentré? Vous croyez que je n'aurais pas trouvé de travail? Vous croyez que mon Dieu ne m'aurait pas pourvu pour un travail? Oui, il aurait pourvu. Dieu peut pouvoir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La bonne disposition envers Dieu pourrait l'autoriser à pourvoir de différentes manières. Que vous dire? Je ne veux pas vous convaincre de ce qui est ma conviction, mais faites-vous votre conviction. En tout cas, une chose est sûre, s'il vous plaît, ne cherchez pas un métier. Ne faites pas comme beaucoup qui vont décider de gagner leur vie en étant pasteurs. Il en existe beaucoup, beaucoup dans le monde entier.
Ils ne sont pas appelés à être pasteurs. Dieu ne les appelle pas. Mais ils ont décidé d'en faire un métier. Ce n'est pas un appel, c'est un métier, c'est différent. Ne soyez pas de ceux-ci. Si je ne vis pas, si vous ne vivez pas la provision que Dieu promet, il peut pourvoir autrement. Et dans un travail où vous pourrez vous épanouir aussi, où vous pourrez aussi témoigner de l'Évangile. Un travail à plein temps, lui aussi. Ça existe, le travail à plein temps par contre. Hein. Et en France, c'est 35 heures par semaine, c'est quand même pas beaucoup. Mais travailler à plein temps, ça peut être un travail à temps partiel, ça peut être un travail définitif, CDI si vous préférez, ou provisoire, un CDD. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Jésus était charpentier. Et si ça ne marche pas dans la manière dont je fonctionne, quel que soit le choix que j'ai fait, peut-être il faut que je révise mon choix, peut-être que j'ai mal compris ce que Dieu me demandait. Si vous ne vous trompez jamais, Dieu vous garde. Hélas, j'aimerais faire partie de ces gens qui détiennent la vérité à 100%. Donc je peux me tromper et donc je peux remettre en question mes convictions. Et puis être un témoin véritable. Ça vaut la peine en tout cas. Voilà ce que j'avais à dire sur ce fameux ministère à plein temps. Que chacun soit utile à l'œuvre de Dieu et qu'il puisse s'épanouir, se réjouir et profiter des bienfaits que Dieu veut accorder à chacun d'entre nous en toutes circonstances. Père, je te prie pour mes amis qui ont eu la patience d'écouter et d'attendre jusque-là. Je demande pardon pour mes convictions qui parfois sont excessives et qui parfois ne sont peut-être pas justes. Et je te prie d'inviter mon frère, ma sœur qui écoute aussi à reconsidérer ses voix et à faire le point. Et Seigneur, je veux être sûr que c'est toi qui conduis mes pas, toi qui me diriges, et qu'ainsi en toute chose, je sais que ton nom sera glorifié si c'est le cas. Si ce n'est le cas, je peux m'interroger. Aide mon frère, aide ma sœur, que ta bénédiction soit sur lui, que ta bénédiction soit sur elle, éclat de par le monde, de l'est à l'ouest, du nord au sud, qu'il y ait des frères, des sœurs qui changent de métier et qui quittent ce qu'ils ont considéré jusqu'à aujourd'hui comme un métier, comme un moyen de pourvoir à leurs besoins, et qu'ils te servent, toi, et qu'ils servent l'Église, les gens vers lesquels tu les envoies. Merci Seigneur. À bientôt les amis.